Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astrologique pour les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires pour ce mois de février 2024. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tous ces signes. D'ailleurs, n'hésitez pas à vérifier également votre ascendant et votre signe vénusien. Il peut y avoir des éléments aussi intéressants à prendre et bien sûr, vous ne prenez que ce qui vous parle. On fera un tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage professionnel à 9 cartes avec l'oracle Béline et un tirage sentimental à 9 cartes avec l'améthyste Love. À la fin de cette vidéo, je tirerai une carte avec le petit, le normand pour chacun des signes pour vous apporter le message pour ce mois de février. Et donc, je vous le communiquerai sous forme de post en ligne. Allez, c'est parti! Pour les signes de feu, bélier, lion et sagittaire pour ce mois de février 2024, donc que vous soyez signe lunaire, ascendant ou vénusien avec le jeu 32. À la coupe, on me parle du roi de cœur et j'ai la carte du valet de pique. Donc là, vous avez peut-être un papa ou votre compagnon, votre partenaire de cœur qui doit se méfier de personnes malveillantes autour de lui et autour de vous également. Parce que, alors là, on peut parler peut-être aussi d'une arnaque financière, de l'escroquerie. Attention, alors ça peut être vous aussi, hein. Vous tombez amoureuse d'une personne et en fait, cette personne, malheureusement, c'est une nouvelle relation et on voit que cette personne est peut-être un escroc et vous ne le savez pas. Ou alors, c'est tout simplement votre papa qui doit se méfier de mauvaises personnes. Allez. On va regarder le tirage général à 15 cartes. Allez, c'est parti. Pour les signes de feu. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du 9 de trèfle. Donc, je le rappelle, le 9 de trèfle, c'est la carte du travail, des activités professionnelles. Je replace bien les cartes, que vous puissiez bien les voir. Hop. Allez, on me parle de professionnel là, donc il y a quelque chose d'officiel. Alors ça peut être pour vous mesdames, hein, si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve ou divorcée. Sinon ça peut être aussi une collègue ou alors ça peut concerner votre maman. En tout cas, il y a quelque chose là d'officiel dans le travail. Attention à des mauvaises personnes, toujours dans l'environnement. Alors je dirais l'environnement familier parce que j'ai l'as de cœur. Mais l'as de cœur et le 9 de trèfle, peut-être que tout simplement vous travaillez ou votre maman travaille à son compte, travaille à domicile ou au domicile de certaines personnes. Et là, il va falloir se méfier de personnes malveillantes. Alors, il peut y avoir peut-être aussi une procédure qui peut être mise en place contre ces mauvaises personnes. Et il y aura des papiers, des lettres et des écrits qui vont parvenir et donc dont il va falloir se méfier. Allez, on me parle d'argent là, de blocage. Il y a un petit déplacement à prévoir, hein, pour certains d'entre vous là, sur ce mois de février. Il y a un blocage financier. Vous allez devoir vous déplacer par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est une somme qui est peut-être bloquée sur un compte et que vous souhaiterez débloquer? Est-ce qu'il y a un blocage au niveau de la banque pour l'obtention d'un prêt? On recouvrira cette carte pour en savoir davantage. Allez, on me parle de signature en lien avec l'étranger ou une autre région avec certitude. Signature de papier, de contrat là qui vont vous parvenir. Pour certains, ça peut être effectivement dans le domaine professionnel puisqu'on a le 9 de trèfle en dos de deck. Donc, ceux qui ont décidé de changer de travail, peut-être dans une autre région, pour une entreprise peut-être aussi étrangère, on vous dit qu'avec certitude, il va y avoir signature de contrat. Allez, on me parle de projet là, de projet. Alors, de projet en lien avec ce valet de trèfle. Alors, mesdames, peut-être que vous avez fait la connaissance d'un jeune homme. Alors, quand je dis jeune homme, parce que valet de trèfle, c'est un jeune homme brun, d'âge moyen, 25-35 ans, qui n'a pas forcément de statut marital. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré également sur les réseaux sociaux, avec qui vous communiquez beaucoup. Il pense beaucoup à vous également. Et on parle de projet, hein. Donc, si on est dans le domaine sentimental, il y a des projets en lien avec ce jeune homme. Allez, on parle de vous, le consultant, la consultante. Alors là, on vous dit que niveau sentimental dans votre couple, c'est le succès. Là, il n'y a pas besoin de recouvrir, c'est clair et net. On voit votre partenaire de cœur qui est là, qui vous aime, qui est proche de vous. Et on parle de succès en tous les cas pour vous, là, dans votre domaine sentimental. On me parle de changement, de déménagement. Attention,
il peut y avoir un changement, et ce changement-là, par rapport à une mauvaise femme. Alors, c'est peut-être une femme que vous ne connaissez pas encore, elle ressort comme une nouvelle relation, et donc là, on vous dit de vous méfier d'elle. Hein. Y a un changement, ça peut être une femme qui est jalouse, qui est malveillante, on va également la recouvrir. Allez. On va recouvrir les blocages. Et cette dame de carreau. Alors, sur les blocages. Blocage par rapport à des démarches. Il y a des démarches qui sont bloquées. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin de vous déplacer pour régler ça. Parce qu'il y a une somme d'argent à la clé, hein, pour certains d'entre vous. Et sur cette dame de carreau, on a la carte du valet de cœur. Donc là, il peut y avoir un changement. Un changement dans une relation. Peut-être que vous avez un fils, un frère ou un ami proche qui va vous présenter sa nouvelle compagne. Et malheureusement, elle ne ressort pas comme étant une personne fiable. Peut-être une femme perfide, une femme méchante. En tout cas, ça fait une nouvelle relation et ça apporte du changement pour lui. Hein. Vous avez la carte du changement. Alors, ça peut être aussi un déménagement. Peut-être qu'il compte emménager avec elle. Mais il va falloir qu'il ouvre les yeux parce que malheureusement, elle n'est pas de très bonne augure. Bon, et ben écoutez, c'est plutôt pas mal pour les signes de feu, là. On va regarder votre professionnel avec le Béline. Donc là, c'est du général et bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez. C'est parti. Guidance générale et professionnelle pour les signes de feu pour ce mois de février 2024. À la coupe, on me parle de despotisme. Bon, j'ai la réussite, quoi qu'il en soit. J'ai la réussite et puis vous avez la renommée. Renommée sur des personnes peut-être méchantes dans votre environnement professionnel. Le despotisme, bon, ça va prendre fin. Aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas bien. Vous vous sentez pieds et poings liés. Vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Peut-être que vous ne pouvez pas prendre davantage d'initiatives. Peut-être que vous êtes limité dans votre fonction ou dans les missions que l'on vous donne. Et ça, par contre, on voit que vous ne le vivez pas bien. Ceci dit, ça va prendre fin. Vous avez une belle protection sur vous. On parle de quelque chose d'hasardeux qui va vous arriver. Une belle somme d'argent également et vous avez la réussite. Hein. Donc, ceux qui vivent mal aujourd'hui, peut-être cet enfermement ou cet attachement-là à leur travail ou à leur poste, on vous dit que ça va prendre fin et en tout cas, c'est bénéfique derrière. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour ce mois de février. Pour les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. On va regarder le dodeck. Et en dodeck, j'ai la carte de la sagesse. Bon, peut-être que vous avez fait preuve de sagesse aujourd'hui, peut-être grâce à la maturité que vous avez peut-être accomplie au sein de votre poste. Peut-être que vous restez sage, vous essayez de pas trop être dans l'agressivité vis-à-vis de certaines personnes. On parle de changement. Changement, là, sur un état, vous allez être sage. Changement. Alors, on me parle d'union, là, d'union et de découverte. Alors, comme si vous alliez apprendre... alors, peut-être que vous allez apprendre au sein de votre emploi une association, un nouvel associé, vous allez peut-être découvrir qu'il y a des nouveaux associés ou tout simplement, vous allez peut-être faire la rencontre aussi ou avoir une relation sentimentale sur votre lieu de travail. Hein. Bon, on me parle quand même de trahison hein, là dans le travail. Donc peut-être qu'il se passe des choses aussi au niveau de la direction que l'on ne vous communique pas. Et vous allez le découvrir peut-être aussi de manière hasardeuse. Et on parle de changement. Vous allez être plus dans la sagesse et vous n'allez pas forcément être dans l'action. Allez, on regarde. On me parle de maladie là. Donc quelque chose qui ne vous rend pas bien. Ou alors peut-être pour certains d'entre vous, vous allez peut-être être malade. Vous allez peut-être poser un arrêt maladie. On va regarder. On parle de la fin d'une situation, peut-être une situation qui vous angoissait également dans le travail. Bon, on a encore la réussite. Tout à l'heure, on avait la fin d'une situation et on avait la réussite derrière. On me parle d'amour. Amour et on parle de quelque chose de stérile là, qui n'avance pas. Alors, on peut avoir plusieurs cas possibles. Soit on me parle effectivement d'amour, donc c'est-à-dire une relation que vous pouvez tout simplement avoir sur votre lieu de travail. Peut-être que vous êtes obligé également de cacher, c'est pour ça que vous n'êtes pas bien, c'est pour ça que la relation ne peut peut-être pas évoluer, c'est pour ça qu'on a la carte de la stérilité et on vous dit que les choses vont prendre fin. Sinon, tout simplement, là pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en congé maladie, vous avez peut-être sur un arrêt de travail, on vous dit là la situation va prendre fin, vous avez une belle réussite et l'amour ça peut être aussi l'attirance pour un nouveau poste qu'on peut vous proposer ailleurs.
On me parle de maison, là, vous voyez, maladie maison. Pour certains d'entre vous, là, il y a un arrêt à prévoir. Ou alors, c'est peut-être déjà le cas et ça va perdurer sur le mois de février. On vous dit d'avancer. Hein. On vous dit d'avancer, on parle de hasard. Et on me parle de protection. Donc, pour certains d'entre vous, là, on a l'impression que la situation, elle s'est arrêtée au moment où cet arrêt maladie est arrivé. Tout est stérile pour vous. Vous avez l'impression de ne pas avancer parce que vous êtes chez vous. Mais on vous dit d'avancer là, avec cette carte d'inconstance, même si c'est encore tangent, on vous demande d'avancer. Et on vous dit qu'à tout hasard, là, le hasard fait bien les choses. Il y a une belle réussite à venir. Vous allez apprendre quelque chose et peut-être quelque chose qui vous attire. Avec cette carte de l'amour, il y a quelque chose qui vous attire et ça mettra fin à votre situation actuelle. Peut-être que vous cherchez une porte de sortie, vous cherchez un travail ailleurs et on vous dit que ça va venir. Ne pensez pas que les choses soient bloquées, même si c'est le cas aujourd'hui. Bon, c'est plutôt pas mal. Après, c'est sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder votre sentimental. Hop. Allez, guidance sentimentale pour les signes de feu pour ce mois de février 2024. Bélier, Lion et Sagittaire. À la coupe, j'ai l'âme sœur et j'ai la jeune femme superficielle. Bon, derrière la jeune femme superficielle, hein, j'ai le succès, le triomphe. Bon, on a quand même, bon, on parle quand même de prudence là, de malhonnêteté, d'un triangle amoureux. Ouais, vous allez vous détacher de ce schéma-là. Alors peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Là, vous allez faire la rencontre d'une personne. Vous avez peut-être peur ou parce que cette personne est encore en couple. Donc, vous allez essayer de vous détacher de tout ça, de ne pas retomber dans le même type de schéma. Et on vous dit que derrière, bon, il y a quand même un succès sur votre relation. On me parle de la présence de l'âme sœur. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Et qu'il y a une grosse attraction, une alchimie. Mais faire en sorte que cette personne se détache aussi de sa relation passée. Allez. C'est parti. Guidance pour les signes de feu. Guidance générale et sentimentale pour le mois de février 2024. Allez, je vais vous replacer les cartes. Donc là, on me parle de pause, d'interruption, de break. Peut-être que certains d'entre vous, et là, je me rends compte que je me suis trompée, les Sagittaires et c'est pas les Scorpions. Ah, voilà. Allez, on me parle d'un temps de pause, là, il y a un break. Alors, soit c'est vous qui faites un break dans votre vie sentimentale, tout simplement, soit il y a eu un break avec votre partenaire, homme ou femme, hein, qu'importe, on va regarder derrière. Hop, je vous place les cartes. Allez, on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Peut-être qu'aujourd'hui, vous voulez faire une pause dans votre vie sentimentale. Hein. Là, on me parle de doute, de confusion. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à vos expériences passées. Mais on vous parle de nouveautés, là, de projets qui vont se faire avec un amour véritable. Et on vous dit oui. Donc, pour l'instant, vous êtes en pause. Alors, peut-être une pause que vous n'avez pas voulu, tout simplement parce que vous ne trouvez pas la bonne personne. Ou tout simplement, c'est vous qui avez décidé de mettre un petit peu en berne votre relation, votre vie sentimentale, on va dire. Mais derrière, on vous dit que malgré les doutes et malgré la confusion que vous avez par rapport à vos précédentes relations, vous allez prendre le recul nécessaire et vous allez pouvoir avancer dans des projets, là, avec un nouveau partenaire ou votre partenaire actuel si vous avez décidé de faire un break et de réfléchir par rapport à votre avenir. Allez, vous voyez, on parle de choix, de décision à prendre. Peut-être que vous êtes dans l'incertitude encore aujourd'hui d'avancer dans votre relation, de vouloir faire évoluer les choses. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous mettez tout en interruption et vous prenez du recul pour réfléchir. Mais on vous dit que ça va être bon. On parle bien encore de vous, le consultant, la consultante. On vous dit bien que vous êtes en présence de l'âme sœur. On vous dit qu'il faut vous élever quand même à un niveau supérieur. Donc, peut-être que vous avez peur, hein, tout simplement. Suite à une séparation passée, vous avez peur de ne pas y arriver, peur de vous engager. Mais on vous dit si, à un moment, il va falloir passer ce niveau-là. Et on me parle là de séparation. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous a affecté dans une séparation. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas avancer, vous avez peur. Vous êtes vraiment dans la prudence là. Vous avancez d'un pas, vous reculez de deux. On parle, ouais, vous avez peur hein, d'être dans une relation instable. On voit qu'il y a eu une séparation, il y a quelque chose qui vous a rendu instable et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez du mal à avancer. Et vous êtes trop sur la défensive et sur la méfiance. Allez, on me parle donc de signes cancer, lion ou vierge. Donc lion, ça vous concerne puisqu'on est dans les signes de feu. Sinon, ça peut être aussi la période de l'été, quelque chose qui s'est passé sur cette période-là, justement, l'été dernier.
Et on me parle de protection divine. Vous êtes protégé par rapport à l'instabilité, par rapport peut-être aux personnes malhonnêtes, parce que vous avez peut-être par le passé effectivement rencontré et eu une personne malhonnête, un partenaire malhonnête qui a amené une séparation, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez du mal à avancer. Mais dans tous les cas, on vous dit que ça va se faire, hein. Ça va être positif. Prenez le recul si vous en avez besoin, vous allez prendre des décisions et vous allez prendre le temps de la réflexion. Et ce temps-là, il sera bénéfique puisque derrière, vous allez évoluer. Alors, que ce soit avec votre partenaire actuel ou quelqu'un d'autre, j'ai pas de renouveau, j'ai pas de nouvelles personnes, mais ça peut que ce soit aussi avec une autre personne. Vous allez prendre le temps, mais une fois que vous aurez pris la décision, ça sera la bonne. Donc voilà, j'en ai fini avec vous les signes de feu. Donc je vais vous mettre un post avec le petit message pour chacun d'entre vous. Je vais vous le publier après la vidéo. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon mois de février et je vous dis bonne journée et au mois prochain.